Cette semaine dans Réveille-toi et brille. Donc si je pose l'intention, par exemple, de m'attirer des personnes de qualité en fonction des critères qui sont importants pour moi, je vais mettre mon attention sur les gens qui ont ces critères-là et naturellement les attirer. C'est une manière simple d'attirer le positif qu'on veut dans sa vie et de permettre au changement qu'on veut de se faire. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient, réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Réveille-toi et brille. Aujourd'hui, on va parler de l'intention. Tu sais, cette petite chose qui peut vraiment donner du sens à ta vie, qui peut vraiment être ce grain de bonheur que tu ajoutes à ta vie. L'intention, je pense que tu sais déjà un peu ce que c'est, mais c'est quoi dans les grosses lignes ? C'est une action de la volonté par laquelle un individu fixe ses objectifs et sa motivation. Une intention, c'est un désir, c'est un rêve, c'est une volonté. C'est plus qu'une simple pensée ou une théorie sur la façon dont vous voulez vivre votre vie. C'est la volonté d'entreprendre un changement dans votre vie, un changement vers une vie meilleure. Et l'intention, ça aide vraiment à mettre des mots sur ce vers quoi vous voulez aller. Elle permet vraiment d'entamer ce processus vers le changement. C'est vraiment ce petit plus essentiel que tu ajoutes à ta vie. Pour te montrer un petit exemple, imaginons que j'ai deux personnes devant moi. Les deux personnes que j'ai devant moi font toutes les deux exactement la même chose. Elles sont toutes les deux en train de poser des pierres. Alors je vais demander à la première personne ce qu'elle fait. Et elle va me répondre d'un air énervé « Mais vous ne voyez pas, je suis en train de poser des pierres et c'est lourd !» En mode « Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Pourquoi elle me demande ça ?» Donc je m'en vais et je pars voir la deuxième personne et je lui demande exactement pareil, ce qu'elle est en train de faire. Et elle va me répondre avec un grand sourire qu'elle est en train de construire une cathédrale. Et le fond de cette histoire que j'aime beaucoup, c'est de vous montrer que parfois on oublie ce dont pourquoi on fait les choses. Et c'est pour ça qu'on n'a plus forcément ce goût à la vie, c'est pour ça qu'on n'a plus forcément envie de se lever le matin, qu'on n'a plus forcément notre raison, notre intention. Quand on n'a plus d'intention sur ce qu'on fait dans notre vie et qu'on fait toutes ces choses par automatisme, on va manquer d'énergie, on va être un peu dans une spirale qui va nous enfermer dans une énergie négative. Alors que si on prend le temps de poser cette intention sur les corvées du quotidien, même celles qu'on aime le moins faire, genre la vaisselle, passer le balai, le ménage, l'aspi, toutes les choses qui peuvent être un peu chiantes, on se l'avoue. C'est pas simplement le fait de se dire « Ah ouais, je dois faire ça ». Non, c'est de se dire « Ouais, pourquoi je dois faire ça ?» Enfin, c'est quoi le but en fait? Pourquoi je vais faire ça? Quelle est l'intention que je donne à cette chose? L'énergie circule là où on pose notre intention. Si on se focalise sur notre intention, alors c'est à ce moment-là que nous trouvons notre motivation, notre joie, ce petit rien qui manque à notre vie. C'est cette intention qui va te permettre d'avancer. Et si vous êtes plutôt du genre, par exemple, à détester les courses, si vous mettez une intention derrière, comme faire un bon repas pour votre famille, pour vos amis, pour votre copain, pour votre copine, peu importe, pour votre chat, pour votre chien, peu importe. Mais se dire que ouais, faire les courses, ok, ça peut être chiant, mais pourquoi je le fais? Parce que ça va être génial de faire un bon repas aux personnes que j'aime. Donc tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est ça le pouvoir de l'intention, c'est de rendre les choses du quotidien qui sont ennuyantes en quelque chose de fun, en quelque chose d'énergique. Pensez aux intentions que vous pouvez associer aux actions que vous faites au quotidien. L'intention, elle guide tout ce que le cerveau met en place en fait. Et c'est pourquoi on continue d'être motivé par tout ce qu'on fait au quotidien quand notre intention elle est claire. Alors ça répond un peu à la question de pourquoi se créer une intention. L'intention, elle dirige l'attention. L'intention dirige l'attention. Quand je pose mon intention sur la colère en moi, elle se développe. Quand je pose l'attention sur l'amour en moi, ça se développe aussi. Et si je pose l'attention sur mes talents, ils se développent aussi. Et l'intention, c'est un peu finalement la chose qui va permettre d'orienter mon attention.
Intention, attention, c'est compliqué quand même à allier les deux. Donc si je pose l'intention, par exemple, de m'attirer des personnes de qualité en fonction des critères qui sont importants pour moi, je vais mettre mon attention sur les gens qui ont ces critères-là et naturellement les attirer. C'est une manière simple d'attirer le positif qu'on veut dans sa vie et de permettre au changement qu'on veut de se faire. Alors comment se fixer une intention ? Elle doit être claire et précise. C'est comme si finalement vous aviez une personne en face de vous à qui vous demandez quelque chose. Il faut que cette personne puisse facilement comprendre ce que vous souhaitez. Émotionnellement, votre intention, elle doit être claire. Ressentez-la, comme déjà là, comme accomplie. Ressentez les émotions que vous aurez une fois cette intention manifestée dans votre vie. Si votre intention, c'est d'attirer l'abondance financière, sentez-vous riche? Si votre intention, c'est d'attirer le job de vos rêves, sentez-vous accompli et épanoui dans votre job? Prenez un moment pour poser votre intention et ressentir émotionnellement sa réalisation. Je suis calme et productive, je suis dans une énergie positive, je prends plaisir à faire de la cuisine, je trouve la solution à tel problème, je m'amuse, j'ai des très bonnes idées pour mon projet, je suis enthousiaste, je dors bien. Tout ça, c'est des intentions que vous allez créer, des intentions qui vont vous mettre dans une énergie positive. Pour moi, le pouvoir de l'intention, je le trouve énorme. C'est vraiment cette petite cerise sur le gâteau qui va tout changer. Ce petit grain de sel, tout ce que vous voulez. Mais vraiment cette chose qui va donner du goût à votre vie, qui va lui mettre plus de saveur. Alors voilà, j'espère que ça pourra vous aider. C'est la fin de l'épisode de Réveille-toi et brille. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous embrasse.